Nous voulons t'exalter, toi qui es souverain. Toi qui es le seul, unique et véritable Dieu. Toi qui es la source de l'auteur et de l'adoration qui monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons expérimenter une autre facette de ta personne. Et ta parole déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ma prière ce matin, que l'atmosphère soit dégagée. Et que tu inondes ce lieu de la plénitude de ta présence. Afin de repartir de ce lieu déchargé, transformé, impacté, influencé, renouvelé, reprogrammé. Parce que nous savons que dans ta présence, nous avons accès à tout. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs. La Bible déclare qu'un homme ne peut obtenir que ce qui lui a été donné du ciel. En vérité, Seigneur, c'est toi qui pourvois nos besoins. En vérité, Seigneur, c'est toi qui nous apporte toujours ta grâce. Et ce matin, nous voulons te magnifier. Nous voulons te célébrer de par nos acclamations. Toi, qu'est-ce que tu comptes? Seigneur, que nous aimons. Merci, Seigneur. Merci. Tu peux te rasseoir, s'il te plaît. Alléluia. C'est qu'elle a même visage. Ton amen me donne envie de retourner. Est-ce que tu peux me donner un amen choco? Est-ce que tu peux me donner un amen sec? Est-ce que tu peux me donner un amen élastique? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le ressuscité, le Dieu tout-puissant? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu peux te rasseoir, s'il te plaît. Grande est ma joie de me retrouver au milieu de nous ce matin, surtout à la maison. Ça fait énormément du bien. Je suis content de vous retrouver, content de vous voir. Ça me fait énormément plaisir d'être avec vous ce matin. Et je pense que c'est Dieu qui a voulu cela. Alléluia. Et ce matin, je voudrais bénir Dieu pour la vie du couple pastoral, papa et maman, pour cette grâce et pour ce privilège qu'il m'accorde ce matin de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Je pense que c'est un honneur, c'est un privilège. Et c'est une marque de considération et de confiance. Et je voudrais qu'on célèbre Dieu et par nos acclamations pour eux. Amen. Je voudrais saluer également tous les différents responsables, les responsables des tribus, des départements. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce et sa faveur abondent et surabondent dans votre vie. Et je voudrais pour clore saluer tout le peuple de Dieu. Et je voudrais dire énormément de cette chair que je vous aime. Alléluia. Je vous aime énormément et je vous porte sérieusement et sincèrement dans mes prières de tous les jours. Parce que je pense que c'est le ciel, c'est la maison qui m'a fait. Alléluia. Et il s'avère important que je vous porte également dans mes prières de tous les jours. Alléluia. Vous avez également les salutations de l'église d'Amour à Bocatier. Par la grâce de Dieu, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je pense qu'avec la grâce de Dieu, nous y arriverons. Alléluia. Et ce matin, je voudrais bénir Dieu parce que je crois que Dieu est dans le message annoncé ce matin. Parce que depuis le matin, je luttais. Mais la petite intervention de maman, vraiment, je dis, ah, waouh, c'est que l'esprit est un. Alléluia. Maman, dans son intervention tout à l'heure, dit, peut-être quelque chose que tu n'as pas retenu. Elle dit, la grâce de Dieu veut t'amener à t'asseoir ou bien à côtoyer un grand. Alléluia. 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 Et ce matin, je vais parler de l'impactation de la grâce de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est le thème de ce jour. L'impactation de la grâce de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Ce matin, dans mon introduction,
Je voudrais dire que nous avons souvent trop prié. Ce qui est bon. Et souvent quand on prie, on a tendance à croire que le Seigneur doit nous exaucer, peut-être à cause de la qualité de la prière que nous lui adressons. Et souvent même on va plus loin. La Bible nous déclare de ne pas pécher. On ne pêche pas. Les Écritures nous révèlent de nous sanctifier. Nous nous sanctifions. Les Écritures nous révèlent de ne pas mentir. On fait tout pour ne pas mentir. Et souvent quand nous sommes dans la présence de Dieu et que nous adressons une requête, une supplication ou une prière au Seigneur, on se dit en vérité, Dieu doit nous bénir. Parce que je mérite par rapport à celui qui vit mal. Alléluia. Et quand on a ce genre d'idée, une telle pensée, bien évidemment, nous ne pouvons pas bénéficier, je pourrais dire, de l'exaucement de notre supplication ou de notre prière adressée à Dieu. Dis Amen. Parce qu'en vérité, la grâce c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Et si nous ne faisons pas attention, même les païens vont nous dévancer. Parce que la grâce se distingue. Alléluia. Quand vous marchez dans la position d'une personne qui mérite, il vous sera difficile. Et aujourd'hui, dans l'église, dans le corps de Christ, beaucoup ont tendance à se comparer à l'autre. Mais pourquoi est-ce que l'autre vit mal? Mais il progresse. Alléluia. Je suis venu te dire, il y a la grâce qui peut te distinguer de ton frère ou de ta soeur, la mener dans une position élevée dans la hauteur, tout simplement parce qu'elle, dans sa prière, elle se dit qu'elle ne mérite pas. Elle voit sa position de pécheresse et aussitôt, elle reçoit l'approbation et la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que la femme pécheresse, la femme adultérienne, la Bible déclare que quand le peuple de Dieu l'a saisie, et selon la loi, elle devait être lapidée. Mais quand elle s'est prosternée devant la face du Seigneur, bien aimé, Jésus leur a posé la question, mais parmi vous, qui est-ce qui n'a jamais péché? Et la femme, en vérité, se trouvait dans une position de faiblesse. Elle savait qu'en réalité, du plus profond de son cœur, elle était coupable. Mais sa position de prosternation attestait que la grâce, même en vérité, elle ne la méritait pas. Et regardez ce que le Seigneur fait. Le Seigneur lève les yeux et tout ce qui condamnait cette femme, il ne les voit plus. Il dit, madame, lève-toi. Puisqu'ils sont partis, moi aussi je ne te condamne pas, je te fais grâce. Alléluia. La grâce de Dieu a libéré cette femme-là. Je pourrais dire de la doctrine, sur la loi en réalité, qui était attachée à toute personne qui était saisie en situation d'adultère. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas besoin de la compassion des hommes. Tu n'as pas besoin de la pitié des hommes, mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de te rabaisser devant qui que ce soit. Même s'il est ministre, même s'il est député, même s'il est président, il a des failles, il a des limites. Mais je sais une seule personne qui a la capacité de te donner ce que toi, ton cœur désire. Et la Bible déclare qu'il fait grâce à qui il veut. Et ce matin, je suis venu te dire que l'élément clé qui a la capacité de t'amener à te distinguer des autres et à vivre la plénitude du Seigneur, c'est la grâce. Tape la main de ton voisin d'à côté et dis-lui la grâce. Dis-lui tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. Quand la grâce de Dieu vient, elle n'a pas le droit, elle ne calcule pas. Alléluia. Elle ne cherche pas à savoir si tu mérites ou tu ne mérites pas. Quand elle vient, son devoir c'est de te positionner. Dis Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que mon Dieu te positionnera. Mon Dieu te positionnera. Non, tu n'as pas dit Amen bien. Je dis mon Dieu te positionnera. Alléluia. Il y a une saison qui est passée. La saison où on a trop pleuré. La saison où on a compté sur nos efforts, nos mérites. Mais il y a une saison où on abandonne tout
On se rabaisse, on se fait petit et on crie au secours à l'Éternel. Et Dieu agira. Rapidement, nous allons prendre 1 Corinthiens, le chapitre 15, versets 9 à 10. Est-ce que quelqu'un peut me donner un coup de main, s'il vous plaît, par rapport à la lecture? Un Corinthiens 15, 1 Corinthiens le chapitre 15, verset 9 à 10. Ok. Car je suis le moins des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Car je suis le moins des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et par sa grâce envers moi, et sa grâce envers moi n'a pas été faite. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux le chapitre 4, le verset 16. Le verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu peux reprendre en partie, pas à pas, reprendre le verset, s'il te plaît. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous de quel trône? Du trône de la grâce. Oui, on poursuit. Afin que d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. L'objectif de ce message de ce matin, c'est que chacun de nous soit impacté, influencé par la plénitude de la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et là, c'est le Seigneur qui nous interpelle, qui nous parle. Alléluia. Il nous demande de nous approcher du trône de la grâce, afin de recevoir de sa part un secours, une aide, de sorte que ce que nous recherchons, cela nous soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus ici est en train de nous montrer une clé de sortie. Jésus ici est en train de nous montrer, si vous voulez, un moyen, afin de percevoir, je pourrais dire, ce dont nous recherchons. Le Seigneur dit, il nous invite à son trône de grâce, afin de pouvoir être secourus dans nos moments difficiles, dans nos moments de douleur, obtenir la miséricorde. Le Seigneur sait que nous serons confrontés à tant de réalités, à tant de difficultés. Il sait que nous serons victimes de l'humiliation et du rejet des hommes. Il sait que nous serons victimes, je pourrais dire, de la méchanceté des hommes. Il sait que l'ennemi va se dresser contre nous, dans le but de nous anéantir, nous détruire et même nous faire du mal. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que le monde dans lequel nous vivons est méchant. La société est très méchante. Et le monde entier est contrôlé par un ennemi commun qu'on appelle le diable. Et le diable, vous connaissez tous sa mission. La Bible déclare qu'il est venu pour tuer, égorger et détruire. Ça, c'est la mission du diable. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, n'oublions pas que le diable rôde à côté de nous, afin d'avorter, de faire avorter, si je peux m'exprimer ici, le plan et le projet de Dieu pour la vie de chacun de nous. Souvenez-vous, en Jérémie 11, verset 29, la Bible déclare que c'est un projet de paix et non point de malheur que l'Éternel a formulé pour nous. Ça veut dire que quand on est enfant de Dieu, on n'est jamais un perdant. Alléluia. Un enfant de Dieu peut s'être trébuché, mais ne peut jamais être écrasé. Un enfant de Dieu peut s'être trébuché, mais jamais tomber. Un enfant de Dieu peut s'être vacillé, mais jamais être écarté de la course. Ce matin, je suis venu te montrer un moyen qui a la capacité de te ramener dans la droite, dans le droit chemin, afin que ta vie plus jamais ne soit pareille, mais qu'elle puisse connaître, je pourrais dire, quelque chose de grand. Alléluia. Alléluia.
Et le Seigneur nous dit de nous approcher de son trône de grâce, afin d'être secourus. Alléluia. Cette parole ne s'adresse pas aux païens. Cette parole ne s'adresse pas aux inconvertis. Mais cette parole s'adresse bien évidemment aux enfants de Dieu, baptisés du Saint-Esprit et même nés du nouveau. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es chrétien, né de nouveau, prêchant, annonçant les vertus, parlant même en langue, que tu seras exempté du produit des combats. Je suis venu te dire ce matin que c'est parce que tu es enfant de Dieu que les combats dans ta vie seront même multipliés peut-être par 10 ou bien par 100. Parce que le projet de Satan, c'est de t'amener à dévier. Alléluia. Mais ce matin, j'ai la conviction que la grâce de Dieu, qui est au-dessus de toute grâce, nous permettra de jouir pleinement de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. J'ai parlé de la grâce qui est au-dessus de toute grâce. Parce qu'il y a la grâce des hommes. Je sais que chaque année dans cette nation, on nous parlera de la grâce présidentielle. C'est une époque où je pourrais dire les prisonniers, en vérité qui ne méritent pas, je pourrais dire d'être libérés. Le chef de l'État il regarde un peu la liste et puis il choisit un certain nombre de personnes. Alléluia. Et ces personnes-là sont libérées. Mais la grâce qui vient des hommes a des failles. Elle n'est pas complémentaire. Elle est limitée, mais la grâce de Dieu, elle est totale. Alléluia. Dis à ton voisin d'à côté que la grâce de Dieu est totale. La grâce de Dieu est totale. Pourquoi elle est totale? Parce que non seulement une personne peut se trouver dans une situation de santé précaire, et même la médecine ne peut pas en réalité sauver cet être humain. Alléluia. Mais ma Bible a moi déclare que la grâce de Dieu dans de telles situations a la capacité de sauver une personne. Le chef de l'État peut te libérer, mais il ne peut pas te donner la santé. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un me comprend? Je suis convaincu ce matin que Dieu t'accordera de vivre pleinement sa grâce. Parce que tu as besoin de la grâce de Dieu. Nous allons voir tout à l'heure que quelqu'un manifeste la grâce de Dieu, il vit l'extraordinaire. Il manifeste le surnaturel. En vérité, chez Dieu, ce n'est pas le surnaturel parce que c'est sa nature. C'est nous, en tant qu'êtres humains, voyons le surnaturel. On voit le naturel de Dieu comme un surnaturel. Or, le surnaturel de Dieu, c'est sa nature. Mais je suis venu te dire que tu vivras la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Amen. 1 Corinthiens 15 nous dit quoi? 1 Corinthiens nous parle d'un homme particulier dont son histoire a bouleversé les Saintes Écritures. Et cet homme s'appelle l'apôtre Paul. La Bible déclare que dans le passé, ça s'appelait quoi? Saul de Tarse. Amen. Et c'était un criminel, un bandit de grand chemin. C'était celui-là même qui a le plus persécuté l'Église. Alléluia. Il était celui-là même qui tuait les chrétiens. Il était celui-là même qui s'en prenait aux chrétiens et il leur faisait du mal. Mais un jour, la destinée, l'histoire de cet homme a changé. Alléluia. Je pourrais dire même qu'il était bénéficiaire de la grâce de Dieu. La Bible déclare qu'un jour il était en mission. Il avait reçu une lettre et il partait dans cette ville-là dans le but de détruire et tuer ces chrétiens. Et voici que sur le chemin de Damas, une expérience glorieuse se manifeste dans la vie de cet homme. Une rencontre spectaculaire. Dieu se révèle à lui au point où il devient aveugle. Et Dieu lui donne des différentes instructions afin de sortir, je pourrais dire, de ce moment de nécessité. Et après avoir sorti de ce moment de nécessité, Saul de Tarse qui est devenu Paul, est devenu un homme extraordinaire. Et quand vous méditez les Écritures en vérité, vous verrez que Paul est venu en dernière position. Mais c'est celui-là même qui a marqué l'histoire de la Bible et même dévancé même ses prédécesseurs. Au point où, quand vous lisez les Écritures, l'apôtre Paul est celui-là même qui a écrit plus de livres. Alléluia. Bien évidemment, c'est quelqu'un que Dieu a puissamment utilisé pour la gloire de son nom. Et regardez ce que Paul nous dit. Il dit, quand je suis le moindre des apôtres, ça veut dire que quand on veut faire la comparaison parmi les apôtres, il est le plus petit. Il est celui-là même qui devait être inconsidéré. Il est celui-là même que normalement on ne devrait pas voir. Alléluia. Parce qu'il était le moindre. Et regardez ce qu'il dit. Parce que j'ai
En vérité, je devais être en marge. Je ne devais pas être pris parmi les apôtres. Mais Dieu l'a fait. Et regardez ce qu'il dit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle humilité. Alléluia. Il reconnaît que ce qu'il est, il est à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Lui qui était persécuté, lui qui était un tueur, la Bible déclare qu'il était celui-là même qui a fait plus que les autres apôtres. Et il reconnaît ce que Dieu a fait pour lui. Et l'élément clé qui l'a amené à le distinguer des autres, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et il dit pas, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Alléluia. Il dit, la grâce de Dieu m'a amené à travailler plus que tous. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dans la grâce de Dieu, il y a une vitesse exponentielle. Je suis venu dire à quelqu'un, tu penses être en retard, mais tu n'es pas en retard. Quand la grâce de Dieu va éclater dans ta vie, tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer. Et même les dévancés, tu vas les rattraper et même les dévancer. Parce que quand la grâce de Dieu vient bien-aimée, elle ne cherche pas à calculer. Elle te bénit abondamment, excuse-moi du terme, et même sauvagement. Parce que Dieu fait des choses même qui dépassent même la compréhension et l'attendement des hommes. Nous avons un Dieu qui exagère dans la bénédiction. Alléluia. Et ce matin, je prie que mon Dieu exagère dans ta vie. Je prie que le Dieu que tu adores exagère dans ta vie. Je prie qu'il te donne d'expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Je prie que tu te donnes de vivre une autre facette de sa personne. Je suis venu te dire, le Dieu que nous louons n'est pas seulement un Dieu qui est spirituel. Je suis venu te dire que Dieu ira même au-delà du spirituel. Je suis venu te dire que la grâce de Dieu peut te prendre et te bénir même sur le plan financier. Et même sur le plan matériel. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas challenge. La Bible déclare que la gloire et la richesse appartiennent à Dieu. Tu n'as pas dit bien Dieu. Parce que je suis convaincu que quand tu vas bien dire son nom, il commencera à dire pendant que tu es sur cette chaîne. Alléluia. La Bible déclare que la richesse et la gloire appartiennent à Dieu. La richesse et la gloire appartiennent à Dieu. Ce matin, je suis venu te dire que ce Dieu-là ne t'est pas étranger, c'est ton papa. Alléluia. Et ce que le papa est, influence le fils. Ce que le papa est, influence la fille. Je suis venu te dire que si ton père est prospère, la prospérité doit être ton partage. Je suis venu te dire que si ton Dieu est élevé, l'élévation doit faire partie de l'héritage que tu dois posséder. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est là arrivé de sortir d'une petite compréhension de ce Dieu-là. Dieu ne doit pas te permettre seulement de parler en langue. Non. Parler en langue, c'est bien. Prier pendant des heures, c'est bien. Prophétiser, c'est bien. Prêcher l'évangile, c'est bien. Ça, c'est sur le plan spirituel. Avoir le don de l'évangélisation, gagner des âmes pour la gloire de Dieu, ça va très bien. Mais je suis venu te dire qu'en plus de ce que tu as compris, ces choses-là, Dieu te donnera des bonus. Alléluia. Parce que Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Toutes ces choses-là sont bibliques, et Dieu a promis nous les donner, et ce matin je crois du plus profond de mon cœur que mon Dieu te les donnera. Il te les donnera. Si tu te les vois dire Amen. Si tu te les vois crier yes. Si tu te les vois crier yes. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, maman l'a dit tout à l'heure, la grâce de Dieu fait des choses bizarres, des choses même extravagantes qui dépassent même l'entendement des hommes. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai l'un de mes cousins qui travaille avec le ministre Amélie Wakou. Alléluia. Mais vous savez, cette relation-là date depuis quand? Depuis le NDTP, le laboratoire. Parce qu'en ce moment, je crois qu'il était directeur technique là-bas. Et quand mon cousin allait là-bas, il était qu'un simple stagiaire. Et c'est lui-même qui se chargeait de prendre, je pourrais dire, les sacs des patrons qui rentraient. Et c'est là-bas qu'il a rencontré avec eux, ils ont lié mon contact. Alléluia. Et quand ils ont lié mon contact, quelques années après, il était embauché, il était comptable au NDTP. Alléluia.
Et bien évidemment, ça veut dire qu'il suivait ce dernier-là. Et vous savez qu'il est aussi maire, je crois, à Divo. Il a sa petite structure privée. Donc en ce qui concerne la gestion de la comptabilité, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Alléluia. Au point où il est devenu comptable, au point où il est devenu ministre, là même c'est exagéré grave. Alléluia. Bien aimé, il lui a acheté une duplex. Je vous dis bien une duplex à la région de Cocody. Alléluia. Il a fait même partie, je pourrais dire, au Canada avec sa femme, ses enfants pour des vacances. Celui dont je vous parle là, c'est pas comme s'il avait un plan niveau, il avait des pièces. Alléluia. Regardez ce que la grâce de Dieu fait. Alléluia. Regardez ce que la grâce de Dieu fait. Ce matin, je suis venu te dire que la grâce de Dieu peut changer ta vie en une fraction. La grâce de Dieu peut t'amener à vivre quelque chose de puissant et d'extraordinaire dans le nom de Jésus. Alléluia. Quel est l'impact de la grâce de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu? Premièrement, la grâce de Dieu rend grand. Amen. Vous pouvez ne pas être vu. Vous pouvez ne pas être calculé. Vous pouvez peut-être être dans la bassesse. Et l'histoire de la Bible nous enseigne. La Bible nous parle d'une famille dont le père s'appelle Papa Isaïe. Et la Bible déclare que quand Saül, roi à l'époque aussi Israël, avec les prophéties, avait outrepassé les ordonnances et les commandements de Dieu, Dieu l'avait rejeté. Et Dieu a pris la décision de leur trouver un autre roi, tout simplement parce que le peuple voulait vivre comme les autres peuples. Alléluia. Et Dieu, quand il fouille dans tout Israël, sa grâce se localise dans la maison de Papa Isaïe. Et ce jeune homme, il appelle comme l'homme selon mon cœur. Et ce jeune homme s'appelle David. La Bible dit que quand le prophète Samuel arrive dans la maison de Papa Isaïe, il voit un de ses fils qui a une bonne corpulence, une belle taille et pas une bonne figure. Et il s'est dit dans son cœur que celui-là est bien pour être roi. Et au moment où il veut loin avec lui l'onction, le Seigneur lui dit au travers de son esprit, non, ce n'est pas celui-là qui a choisi que tu vas être roi. Parce que celui qui doit choisir pour être roi, il ne se trouve même pas ici. Alléluia. Regardez comment un père peut se comporter. Ça veut dire que ce père-là d'abord même il marginalise ses enfants. Il ne les met pas sur le même pied d'égalité. Parce que papa Isaïe savait que le prophète Samuel ce jour-là devait arriver. Et qu'il devait avoir une célébration, une cérémonie. En temps normal, tous ses enfants devaient être là. Mais il a envoyé le cadet, celui qui était roux, derrière les moutons, derrière les cabris, derrière les chèvres. Parce que pour papa Isaïe, il ne méritait pas l'honneur et c'était là-bas sa position. Je suis venu te dire que là où les gens t'ont mis, quelque chose de glorieux va se produire dans le nom de Jésus. La main de l'Éternel ira jusque là-bas, afin de te faire sortir de là et de te positionner. Alléluia. La cérémonie avait commencé. Et voici que le prophète Samuel se tourne vers le papa Isaïe. Il dit, papa Isaïe, est-ce que ce sont tous tes enfants qui sont là? Il dit non, ce ne sont pas tous mes enfants qui sont là, mais il reste un dernier. Il dit, mais le dernier, il est où? Il dit, non, il est derrière les moutons, derrière les cabris, parce que c'est là-bas sa place. Le prophète Samuel dit, bon, ça, j'essaie d'imaginer, c'est pas ce que le texte nous dit. Le prophète Samuel dit, bon, la musique, arrêtez de jouer ça. La nourriture, arrêtez de servir. Parce que tant que ce jour-là ne vient pas, la manifestation est stoppée et ne continue pas. Je suis venu dire à quelqu'un que le temps viendra où tant que tes pieds ne sont pas à cette réunion, la réunion ne va pas commencer. Je suis venu dire à quelqu'un que dans ta famille, il va arriver un moment où c'est toi qui vas le soutenir, qui vas les aider, parce que Dieu va t'amener dans une extrême bénédiction. Alléluia. Il a dit stoppez tout. Tant que ce temps n'est pas là, pas de cérémonie, pas de fête. Et la Bible dit qu'ils ont envoyé quelqu'un le chercher. Et voici que le jeune David arrive et dit oui, c'est celui-là qu'on doit point voir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui était petit derrière les moutons, petit derrière les cabris, Dieu l'a élevé en quelques fractions de secondes. Je suis venu dire à quelqu'un, même si les gens pensent que tu es petit, Dieu te voit grand. Je suis venu te dire, même si on ne te voit pas dans les rétroviseurs, mais le Dieu qui est là-haut, lui te voit.
ce qui est bon pour toi et cela va s'accomplir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De la petitesse, il fera de toi une personne grande. Dis amen. De la boue, il te prendra et te positionnera dans les hauteurs. Dis amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Le deuxième point, c'est que la grâce est la clé de la vitesse. Répète après moi, la grâce est la clé de la vitesse. La grâce est la clé de la vitesse. Mon frère, je suis venu te dire que tu n'es pas en retard. Je suis venu te dire que le Dieu que tu pries, il est la Bible de la vie et c'est lui qui détient le sifflet dans sa bouche. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque la Bible appelait Jésus va siffler pour toi, la vitesse va engendrer tes pieds. Et tu ne vas plus marcher, mais tu vas courir. Je suis venu te dire que toi, tu ne marcheras plus, mais tu vas courir. Parce que la saison de courir est arrivée au nom de Jésus. La saison de courir va arriver au nom de Jésus. Tu as longtemps prié. Et je suis venu te dire que tes prières ont parfumé ton Dieu. Et Dieu a décidé de descendre afin de réaliser ses projets et ses plans dans ta vie. Alléluia. Le verset 10 nous dit, Paul nous dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été faite. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. La vitesse. Alléluia. Alléluia. Toi, tu ne feras pas le marathon, mais tu vas faire les courses de vitesse là. Les 100 mètres là. Alléluia. Parce que Dieu va te visiter exagérément. Alléluia. La troisième des choses, la grâce de Dieu apporte la facilité. Amen. La grâce de Dieu apporte la facilité. Je vais bien expliquer ça. Parce que tu dis de comprendre que Dieu aime, tu peux comprendre que Dieu aime la facilité. Non, ce n'est pas ce que c'est en train de dire. Alléluia. Ça veut dire, il va arriver un moment où tu vas voir qu'autour de toi, les choses bougent. Les choses deviennent comme si c'est facile. Mais en vérité, c'est parce que tu es dans ta saison de visitation de la grâce de Dieu. Alléluia. Et tu vas voir que ça donne l'impression que c'est facile. Or, en vérité, c'est peut-être dans le secret un prix que tu as payé. Parce que bien évidemment, Dieu donne sa grâce à qui il veut. Mais Dieu également nous dit que si nous approchons de son trône de grâce, il peut également nous accorder sa grâce. Donc ça veut dire que Dieu en vérité, quand il te donne sa grâce, la facilité vient. Pourquoi? C'est parce qu'en vérité, sa main est sur toi. Et quand la main de Dieu est sur toi, elle te donne de courir, d'aller très rapidement. Mes frères, mes soeurs, la Bible nous enseigne que plusieurs personnes ont expérimenté cette touche divine. La touche de Dieu, de Dieu quand elle vient sur toi, bien évidemment, mon frère, elle t'amène à vivre le surnaturel de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Alléluia. Bien aimé, bien évidemment, les choses ont certes été faciles pour lui après, mais il a payé le prix dans la souffrance et dans la douleur. Je suis venu te dire, toi qui souffres, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. À moins que ce ne soit une souffrance provoquée par toi-même. Je parle de souffrance provoquée parce qu'on ne souffre pas ton péché. Parce que la Bible déclare que quand on pêche, bien évidemment, nous sommes déconnectés et séparés de Dieu. Bien aimé, Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar comme un esclave. Alléluia. Mais à cause de la grâce de Dieu, il était établi sur les prisonniers de chez Potiphar. Et après, Potiphar l'a positionné. Il était grand dans la maison de Potiphar. Et quand il y a eu ce que vous savez concernant, je pouvais dire, le mensonge de la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Alléluia. Mais la grâce de Dieu est allée le faire sortir de cette prison. Amen. Mon frère, je ne sais pas dans quelle prison que tu es. Si c'est une prison des liens familiales, si c'est une prison des liens de famille, si c'est une prison de l'adoration de famille, quand la main de Dieu va arriver, elle brisera les chaînes et elle te fera sortir au nom puissant de Jésus. Bien aimés frères et sœurs, même si c'est une adoration dont tu ne sais de quoi elle a été faite, et que même si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir déprogrammer ça, quand la grâce de Dieu vient, elle ne cherche pas à savoir
Jésus. Ça te touchera au nom puissant de Jésus. Quatrièmement, la grâce de Dieu est la clé des cadeaux. La grâce de Dieu est la clé des cadeaux. Romains 12, verset 3 à 6. Par contre, s'il te plaît. Proverbe 12, 3 à 6. Et pardon, Romains. Oui. Romains 12, verset 3 à 6. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puis, nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Amen. Alléluia. Amen. La grâce a la capacité de te distribuer, de te donner des cadeaux. Il te donnera des cadeaux spirituels. En vertu de tous les dons qui viennent de situer, et de citer par le don de prophétie, le don d'interprétation de langue, le don de libéralité. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est le don que Dieu donne au travers du Saint-Esprit. Mais je suis venu te dire qu'en plus de toutes ces choses-là, Dieu te donnera des cadeaux, des bonus. Alléluia. Il te donnera des bonus. Bien aimé, quand vous opérez sur la grâce de Dieu, il n'y a rien à dire. Et moi, généralement, dans mes prières, je peux prier souvent peut-être qu'avec un seul sujet, uniquement que recommander la grâce de Dieu. Alléluia. Et je sens même que même souvent, même dans les petites choses, j'expérimente ça. Regardez une petite chose, peut-être que vous allez trouver par là. Une fois, je devais aller dans la saison des pluies. Je crois que je devais aller faire une course à Trècheville. Et je sors de la maison, je n'avais pas de parapluie. Et voici qu'il commence à pleuvoir. Je vois un monsieur qui passe avec sa voiture et puis devant il serre. Une grosse calcade. Il serre la voiture et puis il descend la vitre. Et puis il me demande, monsieur, vous allez où? Donc je lui donne l'indication. Il dit, montez, allons-y, venez en partir avec moi. J'ai trouvé bizarre. Alléluia. Le monsieur m'a pris le cadeau et il m'a déposé un cadeau. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. On peut trouver peut-être ça peut-être banal. Mais pour moi, il n'y a pas de banalité devant Dieu. Même Dieu se retrouve même dans la petitesse. Alléluia. Mais les mamans, vous pouvez même peut-être même aller au marché, faire votre marché de provisions. Et puis peut-être même de façon spéciale pour vous, la femme peut prendre des trucs et dire non, ça c'est ton boisson. Alléluia. Ne voyez pas la grâce forcément en de grandes choses. Venir te donner peut-être une voiture ou bien te donner des bijoux. Dieu même se trouve dans la petitesse. Aujourd'hui même ce matin, je venais avec cette fine plume. J'étais abrité quelque part là et je vois une dame qui était en train de passer. Elle me dit, mais monsieur, vous allez où? Elle avait son parapluie. Je dis, non, je vais au goudron là pour prendre un taxi pour venir. Elle dit, mais non, cheminons ensemble parce que je vais vers là-bas. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la grâce de Dieu.
merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Quand une femme va à l'hôpital et qu'elle accouche, elle a mis au monde un bébé. Alléluia. Ça donne l'impression que peut-être c'est quelque chose de naturel. Non, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il y a des femmes qui perdent la vie dans les salles d'accouchement. Maintenant, si toi tu es sorti de là, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Répète après moi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Lève la main, répète après moi, Seigneur, ce matin, que ta grâce abonde et surabonde dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as trop lutté. Tu as trop combattu. Tu as été trop ridiculisé. Tu as été trop méprisé. La grâce de Dieu va te distinguer. Elle va te récompenser. Et Dieu le fera bien pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La septième chose. La grâce de Dieu nous donne la capacité de nous tenir debout. La grâce de Dieu nous donne la capacité de nous tenir debout. Romains 8, verset 35 à 39. Romains 8, verset 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la... Arrête-toi là. Tu peux reprendre rapidement le premier vers là. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse? Amen. Tu vais prendre seulement les deux là. Ça veut dire qu'il y a des facteurs qui peuvent te séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Il y a des facteurs. Bien aimés frères et sœurs, c'est vrai, nous sommes spirituels. Mais il y a des facteurs qui peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Amen. Il a cité quelques éléments. La tribulation. Il a parlé de l'angoisse. Et un peu plus loin, il a parlé même de la persécution. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, je suis venu te dire, toi qu'on persécute, toi dans ton accable de tout, la grâce de Dieu va te maintenir. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu donne de tenir debout, de tenir ferme, d'être enraciné, quels que soient les coups que nous recevons, quelles que soient les douleurs, les moqueries, quelles que soient les épreuves. Alléluia. Mon frère, toi tu vas tenir au nom de Jésus. Tu ne vas jamais rétrograder au nom de Jésus. Tu continueras la course avec Jésus au nom de Jésus. Tu marcheras au nom puissant de Jésus. Tu tiendras ferme au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ceux qui aujourd'hui ne sont pas au milieu de nous, ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas le Seigneur, ils aimaient bien Dieu comme nous. Ils étaient même motivés que nous. Il y a certaines personnes peut-être qui prêchaient même bien que nous. Il y a certaines personnes qui avaient l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Ils priaient pour les malades guérissaient. Ils priaient pour les posséder, les démons fuyaient. Mais malgré tout cela, ces personnes-là ont abandonné la main du Seigneur. Tout simplement, peut-être qu'il y a des facteurs comme je viens de citer. L'angoisse, la persécution, la douleur. Toutes ces choses-là sont entrées et ont affaibli ces personnes-là. Je suis venu te dire que toi, en vérité, quelles que soient les épreuves que tu vivras, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quel que soit le souffle des méchants, toi tu résisteras. Alléluia. Parce que ta vie n'est pas construite sur le sable, mais elle est bâtie et construite sur le roc de Jésus. Aussi longtemps que Jésus tiendra ta vie, jamais tu ne t'écrouleras. Tu ne vas pas t'écrouler, mon frère. Maman, tu ne t'écrouleras jamais. Parce que ton histoire
Après la tribulation vient les bénédictions et les grâces de Dieu. Ce matin, je suis venu te dire que mon Dieu te donnera la force de tenir. Il te donnera la force du lion. Parce que la Bible présente comme étant le lion de la tribu de Juda. Tel il est, tel nous sommes. Si Jésus est un lion, on est des lions. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Jésus, le bon berger, a sa couverture sur nous. Mes frères, mes soeurs, nous ne sommes pas des perdants. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des gagnants. Et nous allons gagner. Alléluia. C'est là qu'une histoire de temps. Amen. Donc Dieu nous donnera de résister et de délivrer. Je veux prier pour toi ce matin. Je suis convaincu que tu vis des moments de turbulence. Alléluia. Et malgré les turbulences que l'avion subit dans l'air, il arrive à l'aéroport. Je suis venu dire à quelqu'un que malgré la turbulence que tu subiras, tu arriveras au bout. Ce n'est que passager. Que Dieu te bénisse et te fasse du bout. Un autre point. La grâce apporte l'exemption surtout de la destruction. La grâce apporte l'exemption surtout au niveau de la destruction. Alléluia. Quand il y aura des calamités, quand il y aura la destruction, toi tu seras l'exception. Alléluia. Tu seras l'exception. Parce que ton cas est différent. Alléluia. On a vu à l'école, je ne sais pas si c'est, on dit M devant P, ça devient M, c'est ça non? Donnez-moi un peu la formule là s'il vous plaît. M devant P. Non, je parle de M devant P. M devant P. Ça devient M. Ok, merci. Quand j'ai demandé mon père, vous avez le Seigneur pour lui. Ok. Vous avez vu non? On a compris, vous avez compris un peu ce qu'il voulait dire. Mais dans tous ces cas-là, il y a l'exception. Alléluia. Donnez-moi une exception s'il vous plaît. Bonbon. Alléluia. Ça veut dire qu'en réalité, bonbon là, lui sort de la règle. Alléluia. Ça veut dire que lui, il ne se fie pas dans ce qui est dans le groupe. Amen. Je suis venu te dire que toi, tu seras l'exception. Alléluia. Si bonbon est l'exception, toi aussi tu seras l'exception. Même si en grave et en orthographe, il y a exception, dans la maison de Dieu aussi, il y a l'exception. Je suis venu te dire, ce que les autres ont été dans ta famille, toi tu ne le seras pas au nom de Jésus. Toi tu ne le seras pas au nom de Jésus. Toi tu ne le seras pas au nom de Jésus. Parce que la main de Dieu te distinguera. La main de Dieu te qualifiera. Là où il y a la main de Dieu, bien aimés frères et sœurs, on connaît la distinction. Tu seras l'exception au nom de Jésus. Que mon Dieu te fasse du bien et que sa gloire resplendisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La grâce, on va s'arrêter là le dernier point. La grâce apporte la distinction. La grâce apporte la distinction. Un Corinthiens 15, le verset 10. Nous avons vu l'apôtre Paul qui a été distingué des autres apôtres. La grâce de Dieu l'a amené à travailler plus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu qui nous aime. Et Dieu est sur le point de répandre sa grâce sur la vie de chacun de nous. Dieu est sur le point de nous amener à vivre l'extraordinaire, ce qui même dépasse l'entendement des hommes. Dieu veut t'amener à sortir de la saison dans laquelle tu te trouves présentement, parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Alléluia. La Bible nous parle d'une femme. Je crois que c'est la femme suprême et toute la femme de Sunem. Alléluia. Elle avait un souci, un problème. Et la Bible l'a catégorisée comme une femme de distinction. C'était une femme prospère, bénie, qui avait les moyens. Mais elle avait un souci. Elle n'avait pas d'enfant. Et quand elle a reçu la visite de ce prophète, la Bible déclare que ce prophète transportait la grâce de Dieu. Alléluia. Et bien évidemment, frères et sœurs, quand nous considérons ceux-là qui sont établis sur notre vie, quand nous respectons l'autorité de nos pères spirituels qui sont transporteurs de la grâce, vous verrez que la grâce qui se transporte se réjaillira dans notre vie et nous serons des hommes qui sont libres.
Alléluia. Alléluia. Faisons très attention. Quand vous murmurez contre l'autorité, quand vous murmurez contre celui qui est établi sur vous, bien évidemment, sa grâce, la grâce qui transporte en lui, la grâce de Dieu qui est sur la vie de ce dernier-là, ne peut pas rejaillir sur vous. C'est comme s'il y a une porte qui est fermée quelque part. Et aussi longtemps tu prieras, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas exaucé. Dieu ne regarde pas à l'éloquence de nos prières. Dieu ne regarde pas à la construction des phrases que nous disons dans nos prières. Mon frère, celui qui a voté, il peut te dire le papa et puis le ciel est ouvert. Toi-même, tu ne vas même pas dire le papa parce que tu as parlé pour le français, le père, et puis le ciel est fermé. Parce que dans ton cœur, il y a tant de sales et de vilaines choses. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu donne sa grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. On parle de grâce, amen. Il y a des conditions. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi, il y a des conditions. Hein? Il y a des conditions dedans. Dieu ne donne pas ça comme ça. Première condition, il donne ça aux humbles, mais aux orgueilleux ne donnent pas. Alléluia. Et c'est l'un des seuls qu'on dit, c'est Dieu lui-même qui résiste. Alléluia. Dieu souvent peut-être envoyer un ange pour te fatiguer un peu. Mais là, dans ce verset-là, Jacques 4, le verset 6, pardon, s'il te plaît. Jacques 4, le verset 6. Jacques le chapitre 4, le verset 6. Oui. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il résiste à qui? Aux orgueilleux. Et puis, il fait grâce à qui? Il fait grâce aux hommes. Je suis réjoui de ce que dans cette église, il n'y a pas d'orgueilleux. Je sais ça. Alléluia. Acclame-toi toi-même. Ils sont loin là-bas. Les orgueilleux ici, ça n'existe pas. C'est vrai, non? Mais qu'on avait les visages ici, moi je dis que ça n'existe pas. Ils sont loin là-bas. Dans ce message, cette partie-là seulement les intéresse à eux. C'est Dieu qui s'agit. Amen. Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce à qui? Je suis convaincu que tu es très humble. Acclame-toi toi-même. C'est pour cela que la grâce de Dieu est en portion ce matin. Et ce matin, je suis convaincu que Dieu te visitera. Alléluia. Voici l'un des points. Rapidement, l'un des points, c'est un point pour amener à activer la grâce de Dieu dans sa vie. Le premier point. C'est aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Amen. C'est aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme et de toute sa pensée. Je vais parler même de l'amour. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que le point central même de la Bible est basé sur l'amour. Alléluia. Quand un enfant de Dieu n'aime pas, les portes seront fermées et tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis venu te dire, tu peux recevoir des coups, la méchanceté des hommes. La Bible nous prévient, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront méchants. Alléluia. Mais que la méchanceté des hommes ne t'amène pas à sortir de la nature de Dieu et à adopter une autre nature. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te parler. Il y a des choses qui vont te frustrer, qui vont te faire mal, qui vont même te blesser. J'ai trop reçu de coups. Alléluia. Mais ça ne va jamais m'amener à abandonner la vie du Seigneur. Je sais où je suis quitté et je sais où je suis en train de partir. Alléluia. J'ai donné ma vie à Dieu. Et dans mes prières, je demande toujours le secours et l'aide de Dieu en fait de délivrance. C'est vrai que souvent quand on me voit, ça peut donner l'apparence de quelqu'un qui ne reçoit pas de coups.
Mais c'est parce que quand ça vient, je suis beaucoup calme, je les maîtrise et puis il laisse sa motion. Alléluia. Sinon les coups, j'en reçois. Alléluia. Et bien même. Alléluia. Mais la grâce de Dieu nous donne de pouvoir supporter. La grâce de Dieu nous donne de pouvoir tenir. Et je demande toujours au Seigneur de m'aider à manifester cet amour réel et authentique. Je demande à Dieu de m'aider à ne jamais avoir d'ennemis ou même avoir une personne avec laquelle je ne parle pas. Parce que ça veut dire que même quand tu ne parles pas avec quelqu'un, mon frère, tu fermes une porte quelque part, tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Et Jésus nous enseigne. Regardez au poteau du Calvaire. Les gens qui l'ont torturé, flagellé, frappé et même crucifié. Quelle preuve d'amour. Quelle dimension de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La puissance du pardon. Donc je demande toujours au Seigneur de m'aider afin de pouvoir supporter les coups. Depuis que je suis sur cette terre, quand il n'y a pas quelqu'un avec qui il dit je ne parle pas. Je parle avec tout le monde. Peut-être que si les relations sont bizarres, ça va dépendre. Peut-être que si le lien est beaucoup fort, il va avoir peut-être après, ça va baisser un peu. Mais je m'arrange avec l'aide de Dieu à pouvoir tenir. Alléluia. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une brèche quelque part, de sorte que l'ennemi puisse entrer et puis me déposséder de ce que Dieu prévoit me donner. Alléluia. Et je voudrais que Dieu en fasse autant. Et je suis convaincu que Dieu nous bénira. Et Dieu nous fera énormément de bien. Bien-aimés frères et sœurs, l'humilité est l'un des secrets qui attire la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. On a besoin d'être humble, que l'humilité nous caractérise, que la simplicité nous caractérise. Alléluia. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans l'église. Alléluia. Moi, j'ai pour habitude de dire que nous sommes venus à l'église non pas pour compétir avec le voisin. Alléluia. On va sortir des compétitions là, ça va pas nous arranger. Alléluia. Toi, dis-moi, dis monsieur devant de toi, je prêche bien que toi, ça là, ça ne va pas t'amener à avancer. On est le corps de Christ. Dans ma qualité de pasteur, il y a des choses que je peux faire que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu peux faire que je ne peux pas faire. Je n'ai pas tous les dons. On est complémentaires. On s'entraide et puis on va nous. Alléluia. Alléluia. En Jésus-Christ, il n'y a pas de compétition. J'ai plus de dons que toi. Je suis plus charismatique que toi. Non. Que l'humilité nous anime et nous habite. Alléluia. 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 Amen. On n'est pas venu pour compétir. Et je suis en train de nous appeler, de parler à nous tous qui sommes autour du Père. Alléluia. La succession. La succession, c'est ça le plus important. Parce que nous qui sommes fils, si nous l'entretenons, on essaie de lutter les positions. Pour savoir qui est, qui n'est pas, la relève risque d'être dangereuse. Dans un ministère, le plus difficile, c'est la relève. Le plus difficile, c'est la continuité. Alléluia. Et si nous marchons dans ce terrain avec un certain ressentiment dans le cœur, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas vivre. Alléluia. Je pèse mes mots et je sais de quoi je suis en train de parler. Amen. Par contre, tu vas prendre Hébreux 12, le verset 15. Hébreux 12, le verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu dit de veiller sur nous-mêmes, à ce que personne de nous ne se prive de la grâce de Dieu. Dieu est en train de nous dire que le seul moyen qui peut nous amener à vivre la plénitude de Dieu sur cette terre, c'est de ne pas nous priver
plus de la grâce de Dieu. Ça veut dire que la grâce de Dieu doit t'accompagner en tout lieu, en tout endroit. Dans ton service, au marché, au travail, à l'école. La grâce de Dieu doit toujours t'accompagner. Et Dieu nous dit de ne pas nous priver de sa grâce. Si Dieu nous dit de ne pas nous priver de sa grâce, ça veut dire qu'en réalité, on peut se priver de la grâce de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui nous prive de sa grâce. C'est nous-mêmes qui nous privons de sa grâce. Reprends, tu continues. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des végétaux ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Esaü. Amen. Il a dit quoi? Il ne faudrait pas qu'il y ait l'amertume. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont trop de choses dans le cœur. Alléluia. Tu as rempli ton cœur. Les gens t'ont fait du mal. Et il est difficile pour toi de pardonner. Il est difficile pour toi de pardonner. J'ai écouté une fois, je crois que j'ai lu un des serviteurs de Dieu au Nigeria. Il y avait une femme qui avait eu un cancer. Je crois un cancer du sein. Et le serviteur de Dieu, je crois avec son équipe, ils sont allés pour prier pour cette dame. Et quand il prie, il sent que la femme a beaucoup de ressentiment dans son cœur. Le manque de pardon. Et à la fin maintenant de s'ouvrir. Elle dit qu'avec son mari, ils avaient bâti, construit leur vie. Ils ont même construit assez de maisons. Ils ont eu beaucoup de biens. Mais arrivé un moment, son mari l'a répudié et il a pris une autre femme. Alléluia. Regardez. En temps normal, on voit l'injustice de l'homme. Dans la logique, on va dire qu'en temps normal, la femme, c'est normal qu'elle se fâche. C'est normal même qu'elle ne pardonne pas parce que le monsieur a été méchant. Alléluia. Nous ne fonctionnons pas selon la législation humaine. Nous ne fonctionnons pas selon les lois du monde. Nous appartenons à un royaume qui est dans les cieux. Et les lois du royaume nous disent, pardonne même à tes bourreaux. Pardonne même à celui-même qui t'a fait du mal. Et c'est pour cela que Jésus à la croix a pardonné ses bourreaux. Alléluia. Et c'est cette histoire qu'il a donnée n'est pas le bout. Je ne sais pas si après la femme a obtenu la guérison, mais le mal que la femme a eu est venu de ce que la femme n'a pas libéré son cœur. Alléluia. Ça veut dire, il y a certaines personnes au milieu de nous qui sont malades à cause de ce qu'elles ont gardé beaucoup de choses dans le cœur. Alléluia. Dieu dit, ne te prive pas de sa grâce. Et il ne faudrait pas que l'amertume prenne possession de son cœur. Mais au contraire, que tu abondes dans le pardon, dans l'amour de Dieu. Alléluia. Regardez également une histoire frappante dans la Bible. Amen. Dans la prison où Paul et Silas se retrouvaient. La Bible déclare que pendant que Paul et Silas étaient en train de louer le Seigneur, les portes de la prison s'ouvrirent. Alléluia. Les portes s'ouvrirent en temps normal. C'était Paul et Silas qui devaient être libérés. Mais l'amour de Dieu est allé même jusqu'à aux autres prisonniers. Peut-être qu'eux-mêmes étaient coupables. Alléluia. Quand tu vas manifester l'amour de Dieu, manifester le pardon de Dieu, tu vivras le surnaturel. Ce matin, lève la main. Je prie que la grâce de Dieu t'amène à te positionner au nom de Jésus. Je prie que là où tu as combattu de tes propres efforts, que la grâce de Dieu t'amène à les surpasser au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu ouvre les portes qui étaient fermées dans ta vie, afin de vivre, je pourrais dire, au-delà même de ceux-là même qui étaient établis sur toi. Que Dieu te donne d'expérimenter sa grâce et que sa faveur soit manifeste à ton égard au nom puissant de Jésus. Je vais prier ce matin ce que ton diplôme n'a pas pu te donner, ce que ton CV déposé dans certaines entreprises n'a pas pu aboutir. Que la grâce de Dieu te distingue parmi tant de milliers au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et que sa faveur soit sur toi.
ton royaume est parfait. Ouais, et la grâce qui vient de là-haut est la grâce la plus excellente. On va lever les mains, on va lever les
J'ai besoin de ta grâce. Je m'approche de toi. Et je prie ce matin que mon cœur soit inondé de la plénitude de ta grâce. Père, j'ai beaucoup combattu. J'ai beaucoup lutté. J'ai combattu avec mes propres moyens. J'ai combattu avec mes propres efforts. Mais ce matin, je me plie à toi. Je me donne tout en entier à toi.
chargé. Et c'est devenu tout est devenu difficile et même compliqué pour toi. Au point où il est difficile pour toi de pouvoir joindre les deux bouts. Je sens dans mon cœur que tu pleures du plus profond de ton cœur. Mais voici la pensée de Dieu pour toi ce matin. Dieu me dit de te dire que sa grâce va t'amener loin. Que sa grâce va t'amener de sortir de ce que tu vis. C'est ta grâce va t'amener de sortir victorieux de tous ces combats qui sont devant de toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce sur ce ministère. Merci pour ta grâce sur ce ministère. Merci pour ta grâce sur ce ministère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?